Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pendant cette période de fête parce que je sais que beaucoup se demandent si leur ex va revenir, va redonner un signe, en profitant peut-être de l'occasion des fêtes. Et donc je vais faire le retour de l'ex, le tirage du retour de l'ex. Donc on va regarder ça signe par signe, ça vous permet aussi de regarder vos différents signes, le signe de la personne ou autre. Et puis bien évidemment, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. En tous les cas, moi je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année et je vous souhaite, si c'est le mieux pour vous, le retour de votre ex. Et nous allons commencer par les béliers. Alors, mes chers béliers, par le passé, cette personne, elle était en roi de denier. C'est-à-dire que cette personne, elle était concentrée sur son confort. Pardon. Vous voyez, c'est un peu la carte du taiseux ici. Cette personne-là, elle parlait pas beaucoup, elle vous parlait pas beaucoup. Ouais. En fait, pour moi, il y a eu une séparation, mais c'est comme si vous aviez rien vu venir. C'est comme si elle avait tourné le dos d'un coup sans rien dire ici. Ouais. Mais c'est quelque chose qui l'a beaucoup angoissée, j'ai l'impression. Aujourd'hui, cette personne-là, elle est en tour, donc elle va pas bien, elle va pas très bien, elle est complètement... Il y a un truc qui s'est effondré, ouais, il y a quelque chose, elle est vraiment pas bien du tout. Ouais, et elle veut vraiment un renouveau ici. Aujourd'hui, elle veut vraiment que les choses changent, elle veut un renouveau avec vous. Ouais, elle veut vraiment, et puis un gros renouveau. Là, on a quand même deux arcanes majeures. C'est vraiment, aujourd'hui, elle veut détruire certaines choses, elle veut exprimer des choses qui ont peut-être été enfermées trop longtemps pour elle. Voilà, la communication, attention au conflit. Cette personne est prête à aller au conflit parce qu'elle veut vraiment un vrai renouveau avec vous, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, vous voyez, elle veut passer à autre chose en fait. Elle veut sortir de cette période conflictuelle ici. Ouais, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus équilibré. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer le retour de cette personne? On a une reine d'épée. Le truc, c'est que cette personne-là, elle a besoin de trancher. Là, elle veut trancher parce qu'elle a peur de souffrir, donc elle n'hésitera pas à trancher simplement parce que son mental lui dit que c'est dangereux, il peut y avoir de la souffrance. Ouais. Cette personne-là, elle est beaucoup trop sur la défensive. Elle est vraiment beaucoup trop sur la défensive, j'ai l'impression, et pour moi, c'est ce qui bloque un peu son retour. Parce que vous voyez, dans la réponse, on a la force ici. Donc pour moi, cette personne-là, même si elle veut revenir, elle va tout faire pour se maîtriser, pour se contrôler ici, pour ne rien montrer, en tout cas, vous voyez. Mais elle veut. C'est ça, elle veut pas montrer, mais pour moi, vous êtes la personne qu'elle aime. Avec un 10 de coupe, c'est vraiment, cette personne n'a besoin que de vous, mais elle le maîtrise, elle le cache. Et je suis pas sûre, qu'elle revienne et qu'elle vous le montre pour le moment, qu'elle soit capable, en tout cas, de l'assumer. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est comme si vous correspondez à ses souhaits, elle n'attend que ça de revenir auprès de vous, mais du coup elle se contient, elle se maîtrise ici. Et pour terminer mes chers béliers, on va tirer une carte de l'oracle de la vérité cachée. Qu'est-ce que cette personne vous cache de ses sentiments? D'avoir découvert la vérité m'a complètement bouleversée. Et là, ça peut être ça. Cette personne a peut-être appris des choses, elle veut passer à autre chose. En tout cas, il y a quelque chose là qui l'a vraiment bouleversée par rapport à vous. Alors, mes chers taureaux, la personne de vos pensées va-t-elle profiter de ces fêtes pour opérer un retour auprès de vous? Alors, cette personne, par le passé, on voit qu'elle a été beaucoup bloquée par rapport à vous. Il y a quelque chose... ouais, je sais pas, il y a quelque chose qui l'a bloquée ici. Ouais. Alors, est-ce qu'elle sait pas, vous voyez, on a un peu peut-être le sentiment de l'arroseur arrosé, de quelqu'un qui était dans une stratégie, dans une manipulation par rapport à vous ici, avec ce 7 d'épée, et du coup elle s'est retrouvée bloquée à cause de ça ici, et seule aussi. Pour moi, c'est ce qui a amené au célibat ici en tout cas, mais aujourd'hui cette personne-là, elle veut un vrai renouveau avec vous. On a vraiment le battleur, le magicien ici qui nous parle vraiment de quelque chose de grand. Cette personne-là,
personne-là, elle veut collaborer avec vous, ou travailler avec vous, ou vous avez des enfants ensemble. En tout cas, il y a vraiment cette idée de travailler ensemble et se servir de ça justement pour s'autoriser une seconde chance. C'est très très beau, on a 2 arcanes majeures sur cette colonne, on veut un renouveau, on veut une seconde chance, et ce qui va aider ou contrecarrer le retour de cette personne, ben c'est le 7 de denier. Cette personne-là, elle est très patiente. Elle met des petites graines comme ça, et puis elle attend de voir comment les choses prennent un petit peu ici. Ouais, elle étudie. Elle étudie la situation. Peut-être qu'il y a un lien avec le travail, hein, encore une fois. Ouais, mais ça lui prend la tête parce qu'elle veut vraiment, si elle revient, cette personne-là, elle veut que ce soit une réussite, hein. Et avec la reine de denier, bah pour moi, c'est la réponse. Et je ne sais pas si cette personne va venir, parce que revenir, pardon, pendant les fêtes, c'est possible qu'elle vous invite à manger, par exemple, hein, parce que la reine de denier aime faire des bons plats, des bons petits repas. Euh, pour moi, il y a quelque chose où, avec la reine de denier, cette personne-là va d'abord penser à son confort. Donc, vous inclure à son confort, pourquoi pas, mais quel genre de retour ça va être avec cette reine de denier? Ouais, cette personne-là, elle va pas non plus trop se bouger, c'est ça, hein. Pour moi, elle est quand même plus concentrée sur son confort, sur une idée de stabilité ici, hein. Ouais. Parce que ça l'angoisse un peu de revenir franchement, même si elle aimerait, parce que son confort, il est lié à vous ici, hein. Il est lié peut-être à une forme de stabilité qu'elle pouvait avoir avec vous, hein. On va regarder maintenant avec l'oracle de la vérité cachée, quels sont les sentiments de cette personne pour vous, hein, qu'elle ne vous dit pas, qu'est-ce qu'elle vous cache. Le timing n'était juste pas le bon pour nous ici. C'est ce que cette personne pense vraiment au fond d'elle. C'était pas le bon timing pour nous. Peut-être qu'elle n'était pas prête à ce moment-là et qu'elle vous dit que maintenant, elle est peut-être prête ici à aller vers une stabilité, un certain confort. Mais comme on a vu, ça l'angoisse quand même un peu de revenir. Alors, waouh, mes chers Gémeaux. La personne, votre ex, hein, finalement, est-ce qu'il ou elle va revenir? Est-ce qu'elle va refaire ou est-ce qu'il va refaire son apparition au moment des fêtes? Alors avant de répondre à cette question, on a ce 10 de coupe, hein, ici qui nous parle de ce que cette personne a vécu dans le passé avec vous. On sent que cette personne vous a aimé, mais vraiment, elle avait besoin de rien d'autre que vous ici. Elle se sentait accomplie avec vous, hein. Ouais. Elle avait vraiment envie d'être toujours dans la célébration de cet amour. Il y a eu quelque chose de très très fort. J'ai l'impression que ça n'a pas changé. Est-ce que vous n'avez pas eu des enfants avec cette personne, avec le 3 de coupe et le 10 de denier? Aujourd'hui, j'ai l'impression que cette personne est centrée sur la famille, peut-être votre famille, euh, mais on sent qu'elle veut... ouais. Elle veut sortir de juste le lien de la famille ici. J'ai l'impression que c'est des personnes qui ont eu des enfants ensemble, hein. Elle veut aller vers vraiment une nouvelle opportunité concrète. Et pour moi, ce qui va aider ou contrecarrer son retour avec le 6 de bâton, c'est que cette personne est dans une certaine forme de réussite personnelle et qu'elle aimerait vous faire partager ça ici. Mais elle ne sait pas comment venir. Elle réfléchit beaucoup. Elle peut d'ailleurs se montrer froide, cette personne, tellement elle est dans sa réflexion. Et puis parce qu'elle sait qu'il va falloir qu'elle se décide très très vite. Maintenant, la réponse à la question, on a un 9 d'épée. Donc avec le 9 d'épée, je sais pas, c'est comme si tout était en place pour que cette personne revienne et au final, vous voyez, juste là, elle ne revient pas ici. Ouais, elle va revenir pour moi, mais là où elle revient pas, c'est qu'elle revient pas d'ici la fin de l'année. Moi, je pense que c'est plutôt début d'année prochaine avec la tempérance, ça nous parle un peu plus de temps ici. Et cette personne va peut-être se servir du travail ici pour se rapprocher de vous. Alors maintenant, on va regarder avec l'oracle de la vérité cachée ce que cette personne ressent ou pense vraiment par rapport à vous, mais peut-être qu'elle ne dit pas ici. J'aurais aimé que les choses soient différentes, c'est ça qu'elle vous dit. J'aurais vraiment aimé que les choses soient différentes. Et ouais, et elle vous dit que du coup, elle y réfléchit encore et que parfois, elle reste là, réveillée, debout pendant la nuit, hein. C'est peut-être ça, ce 9 d'épée, hein, à penser sans arrêt à vous ici. Elle pense à vous, mais ça l'angoisse, hein. C'est exactement la carte du 9 d'épée, hein.
Alors, mes chers cancers, cette personne-là, elle a eu beaucoup, beaucoup d'amour pour vous. Elle a peut-être même eu un coup de cœur. Dans le passé, il y a eu vraiment quelque chose qui est né d'elle par rapport à vous, hein. Il y a eu quelque chose vraiment de très, très fort. Mais il y a eu un choix à faire. Il y a eu un choix à faire, peut-être qu'il y a eu une histoire de triangulaire. En tout cas, il a fallu réfléchir, faire des choix par rapport à votre relation pour faire avancer les choses ici, hein. Il a fallu faire avancer les choses, prendre des décisions. Et aujourd'hui, cette personne, elle est en 5 de bâton. C'est-à-dire que cette personne, elle essaye de se démarquer. Elle essaye, l'air de rien, de se faire remarquer de vous ici, hein. Ouais, cette personne-là se dit qu'elle va devoir faire beaucoup d'efforts avant de pouvoir célébrer quelque chose avec vous, une union, des festivités, parce que j'ai l'impression que elle vous sent peut-être froid ou froide, elle vous sent peut-être distant ou distante ici, hein. Pourtant, cette personne-là, elle veut saisir une opportunité concrète, et pour moi, elle va saisir l'opportunité des fêtes de fin d'année pour vous contacter ici, hein. Ouais. Pour moi, clairement, elle va mettre en place quelque chose de nouveau. Peut-être plutôt à la nouvelle année. On a quand même un magicien ici, un battleur. Donc pour moi, ouais, cette personne, elle aimerait revenir. Je ne sais pas si elle va revenir franchement, mais pour moi, vous allez avoir de ces nouvelles au moment de ces fêtes de fin d'année. Ouais, cette personne-là, elle est encore blessée. Elle est encore blessée, donc elle est angoissée à l'idée de revenir. Donc elle va peut-être vous envoyer un éclaireur, hein, ce que j'appelle un éclaireur, un petit message, salut, ça va, bonne fête, pour voir si vous y répondez et comment vous y répondez. Parce que cette personne-là a d'abord besoin de déposer des fardeaux ici pour revenir auprès de vous. Et j'ai oublié, mes chers cancers, de vous faire un dernier petit message avec le tarot de la vérité cachée. Et on va voir ici, mes chers cancers, hein, votre ex, ce qu'il pense, qu'il aimerait vous dire, mais qu'il cache. Waouh, je te sens même quand tu n'es pas là. Cette personne, c'est ce qu'on a vu, hein. Il y a eu beaucoup d'amour. C'est quelqu'un qui vous aime énormément ici, hein. Et je ne réagis pas quand quelqu'un me parle de toi. C'est-à-dire que on essaye de faire comme si on n'était pas affecté, comme si il veut se montrer ou elle veut se montrer insensible ici par rapport à votre relation. Alors, mes chers lions, la personne de vos pensées, votre ex, est-ce qu'il va y avoir un retour ici au moins de communication à l'occasion des fêtes de fin d'année? Pardon. On voit que cette personne à qui vous pensez, hein, par le passé, elle était en valet de denier. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a commencé à se créer. Peut-être des communications qui sont arrivées. Peut-être que c'était une relation assez fraîche. Ici, on est dans les valets. Mais en tout cas, cette personne-là était vraiment sur quelque chose, sur le concret d'une situation, hein, avec le valet de denier. Ouais, mais il y avait quand même du blocage. Cette personne, elle était bloquée sûrement par son mental, par ses pensées, par ses peurs. Et du coup, il y a eu un blocage, hein, sur ce renouveau, hein, sur cette nouvelle, soit cette reprise de communication, soit cette nouvelle relation, à cause du passé. Ouais, pour moi, le blocage vient du passé ou alors des enfants, hein, si vous avez des enfants. Et ça a pu un peu bloquer la relation. Aujourd'hui, cette personne-là, elle est clairement en impératrice. Arcane majeure, elle veut communiquer avec vous, elle veut, voilà, elle veut pas laisser ça en plan, elle veut qu'il y ait quelque chose d'autre ici, hein. Mais cette personne-là, en ce moment, elle a besoin de reprendre des forces, hein, parce qu'on sent qu'elle a été, voilà, elle a eu l'impression de faire beaucoup d'efforts, et puis un peu pour rien. Donc là, avant de revenir à la communication, cette personne-là a besoin de reprendre des forces et de re-questionner, ouais, sa détermination. Justement, qu'est-ce qu'elle veut vraiment? Ouais, parce que là, on sent qu'il y a besoin de se délester de fardeau, hein. Il y a des choses, il faut clôturer ici des cycles, hein. Il faut vraiment terminer quelque chose. Et avec ce 7 de denier, hein, qu'on a juste ici, c'est ce qui va aider ou contrecarrer le retour de cette personne. Pour moi, c'est plutôt ce qui va aider, parce qu'avec le 7 de denier, on a une personne qui se montre très patiente. On a une personne qui pose des jalons, si vous voulez, et qui est prête, qui peut attendre ici. Ouais, de voir un peu comment ça prend. Waouh!
Cette personne-là, elle a beaucoup d'amour pour vous, hein. Clairement, il y a beaucoup d'amour. Mais voilà, alors soit c'est quelqu'un qui a besoin de prendre un peu de temps, soit c'est quelqu'un qui se montre patient pour être un peu sûr finalement. Ouais, avant de pouvoir changer les choses et intervenir brutalement sur ce temps où où on attend de voir, etc. Et on va essayer d'étudier les choses, de voir un peu comment sont les choses. Vous voyez, on passe du 7 de denier là-haut au 8 de denier. Il y a une idée d'évolution. Cette personne, elle est en train d'évoluer par rapport à vous. Maintenant, est-ce qu'elle va réellement faire un retour? On a l'arcane majeur de la justice, hein. C'est quand même un arcane majeur, pardon. Et ici, on a vraiment cette idée que cette personne, moi je pense qu'elle va faire ce qui est juste. Donc s'il y a quelque chose qui s'amorce et qui est juste entre vous pour que cette personne revienne, elle le fera. Mais elle ne le fera pas de façon inconsidérée, voyez. Ouais. Cette personne-là, elle n'attend que ça de revenir, hein. Elle n'attend que ça de revenir, mais elle veut que quelque chose se clarifie, qui est qu'on pose carte sur table ici, parce qu'elle est beaucoup trop sur la défensive ici. Mais cette personne-là, elle veut revenir. Et clairement, elle veut revenir. Pourquoi? Pour vraiment faire une relation, pour concrétiser une union avec vous, pour reprendre une union ici, hein. Mais là, elle est un peu sur la défensive, et puis cette personne-là, elle peut être un peu même possessive ici par rapport à vous. Et on va regarder maintenant avec l'oracle de la vérité cachée, qu'est-ce que pense ou ressent cette personne pour vous, hein, même si elle ne vous le dit pas, voire surtout si elle ne vous le dit pas, hein. Je sais que j'ai dépassé la ligne avec toi, que j'ai dépassé les bornes, en gros. Cette personne, ouais, peut-être que c'est ça qui la bloque, hein. Elle a l'impression de ne pas avoir bien fait ici, hein. Ouais, j'aimerais te dire ce que je ressens. Cette personne-là, c'est comme s'il y avait eu un truc qui avait été un peu avorté finalement. Euh, ouais, je sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais cette personne a l'impression d'avoir un peu dépassé les limites et elle aimerait. Mais en fait, tout ça, c'est juste parce qu'elle voudrait vous dire ce qu'elle pense et qu'elle n'est pas capable, hein, tout simplement à cause de ce 8 d'épée qu'on a vu juste avant. Alors, mes chères vierges, votre ex, la personne de vos pensées, est-ce qu'il va y avoir un retour pendant le moment des fêtes? Alors cette personne par le passé, hein, elle était en cavalier de bâton. C'est-à-dire que elle était, voilà, c'est quelqu'un qui a voulu vous séduire, qui a voulu que les choses avancent avec vous, que ça avance vite. C'est quelqu'un qui se projetait, je pense, sur le long terme ici, hein. Ouais. Pour moi, il y a vraiment, c'est quelqu'un qui vous a aimé, c'est quelqu'un qui s'est senti vraiment proche de vous ici, hein. Euh, et c'est quelqu'un ouais, qui a envisagé vraiment le long terme avec vous. Sauf qu'aujourd'hui, cette personne-là, elle est complètement bloquée. On le voit avec la route fortune, alors elle est peut-être à la croisée des chemins, il y a peut-être des choix très importants pour elle sur la suite de son chemin de vie, mais pour moi là, elle est un peu bloquée par rapport à vous ici, hein. Ouais, voyez, elle pense à l'après, elle se projette, on voit qu'elle a pu se projeter par le passé, c'est pas complètement terminé pour elle, hein. Ouais, mais ça l'angoisse. Ça l'angoisse, c'est pour ça ces blocages, hein. Elle est très très angoissée aujourd'hui par rapport à vous, cette personne, hein. Peut-être par rapport à un lien qui concerne la famille, peut-être que vous avez des enfants ensemble. En tout cas, cette personne-là, aujourd'hui, elle est vraiment bloquée. Donc, je passais à la reine de coupe, hein. Là, on a ce qui va aider ou contrecarrer le retour de cette personne. Avec la reine de coupe, c'est très simple, hein. Cette personne vous aime, hein. Donc, c'est pour ça que cette personne aimerait revenir. Parce qu'elle vous aime, sauf que la reine de coupe, elle a plein d'amour à donner. Mais, chat chaud et craint l'eau froide, elle a besoin un peu de preuves, de rassurance ici pour pouvoir donner tout cet amour, hein. Ouais. Ouais, cette personne-là, elle est vraiment dans un grand renouveau dans sa vie ici, hein. Ouais, ouais, pour moi, elle a tellement envie de revenir vous séduire, hein, avec le cavalier de coupe, clairement, elle y pense, hein. Elle a vraiment envie
qu'il y ait un renouveau peut-être pour la nouvelle année ici, hein, plutôt, mais en tout cas cette personne-là envisage de vous contacter. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir un retour? Avec le 3 d'épée, j'ai pas l'impression. Parce qu'avec le 3 d'épée, cette personne-là est encore en train de penser ses plaies, est encore dans la souffrance, est encore en train de se trimballer des choses de votre passé émotionnel, voyez. Oui, cette personne veut une seconde chance, mais une grande seconde chance, et pour ça, elle a besoin de guérir. Ouais. Ouais, c'est ça, elle a besoin de tourner le dos à ce passé un peu compliqué où il a fallu lutter et cette personne, elle est encore en train de lutter. Donc pour moi, il peut y avoir des nouvelles, mais pas un retour franc sur cette fin d'année, bien que cette personne ait envie d'une seconde chance avec vous, hein, clairement. Elle veut arrêter les choses difficiles, les choses compliquées. Elle veut arrêter de se battre. Elle veut quelque chose de plus beau, en fait, et de moins douloureux, surtout, hein, cette reine de coupe, quoi. Et je vais terminer votre tirage ici, mes chères vierges, par une carte de l'oracle de la vérité cachée pour voir un peu où en est cette personne par rapport à vous, qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle ressent, mais qu'elle vous cache, qu'elle ne vous dit pas. Tu t'es rapproché de moi comme personne, tu es devenu proche de moi comme personne. Cette personne-là, ouais, ce qu'elle ressent vraiment pour vous, c'est que il y a personne, vous avez pris une place dans sa vie que personne n'a prise, hein. Surtout si vous avez voilà, eu des enfants, une famille ou autre, hein. Ouais, c'est comme si ouais, il y a personne, cette personne n'a autorisé personne d'autre à être aussi proche et à envahir autant son espace vital et ses choix de vie que vous ici. Moi, magnifique. I love you. Je t'aime. C'est ça, cette personne vous aime vraiment, hein, on l'avait déjà. Hein. Cette personne vous aime, mais voilà. En tout cas, si vous espérez son retour, peut-être faites un geste aussi vers lui ou vers elle, parce que pour moi, cette personne-là a énormément d'amour pour vous. Alors, mes chères balances, votre ex, la personne de vos pensées, est-ce qu'elle va tenter un retour, ne serait-ce que de communication pendant cette période de fête? Avant d'y répondre, on va déjà voir que cette personne, par le passé, par rapport à vous, hein, pour moi, elle était dans l'engagement par rapport à vous, clairement, dans quelque chose d'officiel, dans quelque chose de de poser, vraiment quelque chose ouais, d'officiel. Pour moi, vous étiez en relation un peu classique, entre guillemets. Cette personne-là voulait avancer main dans la main avec vous. Il y a quelque chose, vraiment, il y avait quelque chose de très beau de cette personne pour vous ici. Mais il a fallu clarifier quelque chose. Ou alors peut-être que justement on a voulu peut-être passer à un mariage ou à un contrat, et puis finalement c'est peut-être ça qui a posé un peu problème, c'est qu'il a fallu clarifier un peu la situation, clarifier les choses. Aujourd'hui, cette personne-là, elle est en cavalier d'épée, donc on sent qu'elle est déterminée à avancer coûte que coûte, elle a un objectif, et cette personne-là désire atteindre cet objectif. On va clarifier. Oh, magnifique! Cet objectif, c'est quoi? C'est un œuf de coupe. Cette personne-là, elle est déterminée à réaliser ses souhaits pour elle-même, à s'épanouir selon ses codes, ses normes, etc. Ouais. Et du coup, cette personne-là, aujourd'hui, elle met un peu son émotionnel de côté par rapport à vous pour essayer de voir les choses telles qu'elles sont. Et voilà, parce qu'elle est centrée aussi sur elle, hein, clairement. Maintenant, on voit bien que ce qui va aider ou contrecarrer le retour de cette personne, c'est plutôt ce qui va aider. On a les fêtes de fin d'année, clairement. Avec le 4 de bâton, on vous dit qu'il y a des célébrations et que cette personne pourrait profiter effectivement de ces occasions pour revenir. Par contre, on ne sait pas comment elle va revenir. Pour moi, il va y avoir des communications, mais avec le 2 de bâton, on hésite. Est-ce que ça va être un vrai retour ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va communiquer pendant ces fêtes. On va communiquer, et pour moi, ça va peut-être amener ici à ce que cette personne fasse son retour. Parce qu'avec le jugement, là, on a quelqu'un qui revient pour obtenir une seconde chance, pour que quelque chose redémarre dans la relation.
Ouais, mais elle hésite, hein, elle est encore en train de sous-peser plein de situations, plein d'options. Là, en ce moment, cette personne, elle est beaucoup dans la réflexion. Elle a envie de venir, hein. La papesse, c'est le 2, le jugement, c'est le 20, chiffre 2. On avait le 2 de bâton ici. Il y a beaucoup d'hésitation. Le 2 de coupe, elle est vraiment beaucoup dans une dualité et elle est en pleine réflexion par rapport à un éventuel retour ici. Mais moi, je pense que, ne serait-ce que par des communications, en tout cas, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Et je vais vous tirer une petite carte de l'oracle de la vérité cachée ici. Et on va voir un petit peu qu'est-ce que cette personne pense, où est-ce qu'elle en est par rapport à vous, et a priori qu'elle vous cacherait, qu'elle ne vous dirait pas. Nous avons besoin de se laisser, enfin on a besoin de se laisser partir l'un et l'autre. On a besoin de laisser l'autre partir, quoi. C'était ma faute, mais je t'ai accusé. Ouais, cette personne, elle regrette, hein. C'est pour ça qu'elle est beaucoup dans la réflexion, qu'elle hésite beaucoup, parce que elle se dit que peut-être le mieux, en fait, voilà, peut-être que finalement, il n'y a peut-être plus rien à, à résoudre, et puis peut-être que c'est déjà terminé ici, il faut juste se laisser partir, mais elle est consciente qu'elle a eu sa part de responsabilité là-dedans. Alors, mes chers scorpions, est-ce que la personne, votre ex, là, la personne de vos pensées, va revenir auprès de vous pendant les fêtes? Nous avons le 10 de bâton, le 9 de coupe, le roi d'épée et le roi de bâton. Cette personne, par le passé, elle a dû se délester ici de choses un peu compliquées, de choses un peu lourdes ici. Il a vraiment fallu déposer des fardeaux, hein. Pour moi, il y a eu des choses lourdes à porter par rapport à vous et ça a été compliqué de déposer tout ça, de retrouver un certain confort, un certain bien-être. Aujourd'hui, cette personne, elle se dit que vous êtes la réalisation de ses rêves ici, que ses souhaits profonds, en fait, ils se matérialisent chez vous, hein. Ouais. Ou alors cette personne-là est heureuse dans sa vie aujourd'hui et du coup elle repense à vous comme quelqu'un du passé, mais voilà, elle est peut-être beaucoup trop épanouie dans sa vie pour penser à un réel retour. Si pourtant elle pense à vous avec nostalgie. Moi je pense que c'est vous, hein, qui correspondez vraiment à ses souhaits profonds et pour moi elle pense à vous parce qu'elle pense à cet amour qui vous unissait en fait, unique et particulier. Ce qui va aider ou contrecarrer le retour de cette personne, on a un roi d'épée. Donc là, on a cette idée où cette personne ne se laisse pas aller à ses émotions, à ses sentiments. Cette personne-là réfléchit avec son mental. On voit, hein, par rapport aux responsabilités qu'elle a dû laisser, c'est quelqu'un qui... voilà, qui en impose, hein, qui est vraiment dans la réflexion, presque quelqu'un d'autoritaire ici, qui s'impose des choses à elle-même, hein. Ouais. Et du coup, elle se bloque elle-même. Elle se bloque complètement et pour moi, ça va un peu empêcher son retour. Pourtant, avec le roi de bâton, pour moi, cette personne va venir, soit pour vous souhaiter de bonnes fêtes, soit pour prendre de vos nouvelles. Mais en tout cas, elle revient dans une idée, voilà, où elle gère. Cette personne, elle va se montrer, voilà, elle gère, ouais, sa vie, elle va bien, quoi. Ouais. Mais cette personne-là, pour moi, elle va vous dire que... Enfin, c'est pas qu'elle va vous dire, hein, c'est que j'ai l'impression qu'elle va jouer un peu un double jeu, hein, parce que le roi de bâton, c'est un peu un Casanova, quelqu'un qui est dans la séduction, etc. Mais ça va être une séduction passive ici, parce que cette personne-là, dans la réalité, elle ne saura pas comment agir, et pour moi, cette sensation d'impasse l'empêchera de faire un réel retour. Ouais, parce que beaucoup trop de regrets, de culpabilité, de choses, euh, voilà, de choses du passé encore trop présentes et on bloque encore trop dessus, hein. Donc pour moi, cette personne, je pense qu'elle vous redonnera des nouvelles pendant les fêtes, mais je suis pas sûre qu'il y ait vraiment un retour. On va regarder maintenant avec une petite carte de l'oracle de la vérité cachée pour voir un peu ce que cette personne ressent, pense de vous, ressent pour vous. I want you. Je te veux. Cette personne, elle a un désir charnel monstrueux pour vous, hein.
Et je suis en train de devenir une meilleure personne. Beaucoup d'amour, beaucoup de désir de cette personne pour vous. Voilà, cette personne-là a besoin aussi de se sentir un peu en mode leader. Mais pour moi, je suis pas sûre. Vous aurez des nouvelles, mais il n'y a pas de vrai retour ici. Alors, mes chers Sagittaires, votre ex, la personne de vos pensées, est-ce qu'il va y avoir un retour pendant les fêtes? Alors, on voit que cette personne-là, déjà, ça fait un petit moment qu'elle se met en retrait. Elle a besoin de se reposer. C'est comme si cette relation, c'était trop engageant, trop épuisant émotionnellement, mentalement. Et cette personne-là, elle se retire un petit peu, mais vous lui manquez, hein. Il y a un manque énorme de vous ici, hein. Ouais, mais pourtant, elle reste un peu sur ses positions. Cette personne-là, elle veut pas lâcher ses positions, elle a jamais voulu lâcher ses positions ici. Sauf qu'aujourd'hui, avec le arcane majeur, on sent qu'elle est en train de lâcher justement toutes ces choses-là, toute cette colonne. Le fait de s'arrêter, le fait de rester trop obtus sur des choses. Voilà, on laisse tomber ça et on va vers quelque chose de nouveau. Cette personne est en train d'aller vers quelque chose, une nouvelle page blanche ici. Ouais, magnifique. Et quelle page blanche? La communication. Cette personne-là, aujourd'hui, elle a vraiment envie de communiquer, d'échanger avec vous, voire de vous soutenir, parce que cette personne-là, clairement, elle vous aime. C'est clairement, hein, cette personne-là, elle vous aime, elle s'en rend compte, elle a essayé mais ça n'a pas marché. Aujourd'hui, elle se dit, voilà, je laisse tomber ça, ça n'a pas fonctionné, je vais vers une nouvelle page blanche, je veux aller vers de l'amour. Et qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer un peu le retour de cette personne? On a le jugement, arcane majeur, un autre arcane majeur, qui parle de seconde chance. Cette personne-là, pour moi, avec le jugement, on a cette idée de nouvelle année, hein, de passage d'une année à l'autre, il y a un renouvellement, c'est le phénix qui en renaît. Ben, je pense que cette personne-là va revenir, pas forcément pour la période de Noël, mais plutôt pour la période du jour de l'an. En tout cas, c'est ce qu'elle envisage aujourd'hui. Ouais, parce qu'elle veut vraiment une seconde chance, hein. Elle veut vraiment une seconde chance, elle veut raviver l'amour entre vous. Elle veut vous conforter, vous mettre bien en fait, voyez, vous mettre à l'aise, confort, etc. Elle a vraiment envie de ça. Alors, est-ce que c'est ce qui la motive à revenir ou est-ce que c'est ce qui la bloque? Non, c'est ce qui la motive à revenir. Cette personne, elle vous aime, elle peut pas faire sans vous, hein, elle vous aime clairement, hein. Et ben, est-ce qu'elle va revenir, cette personne-là? Alors, on a le roi de denier. Le roi de denier qui cale les choses, qui, oui, à l'intérieur, il revient. Par contre, dans les paroles, dans les mots, c'est pas ce qu'il transmet. Il ne dit pas, c'est un peu le taiseux ici. Donc, pour moi, cette personne, il n'y a pas de retour franc. Vous voyez, elle va réapparaître, hein, clairement, ou peut-être même elle est déjà réapparue. Mais pour moi, cette personne-là ne parle pas, se met un peu de côté, mais on sent que Reine d'épée, voilà, il va y avoir cette modification-là, cette personne-là, parce qu'elle a décidé, hein, avec le mat, d'aller vers cette nouvelle page blanche. Avec la Reine d'épée, on tranche justement sur le fait de ne pas parler, de ne pas savoir parler. On tranche sur le fait de stagner. C'est cette stagnation qu'on fait voler en éclats, hein. Ouais, parce que cette personne-là, elle culpabilise énormément de ses actions passées et du coup, là, elle veut se libérer de tout ça avant de pouvoir faire un vrai retour auprès de vous. Voyez, un retour dans la collaboration, un retour pour travailler avec vous, peut-être à la suite d'une relation, peut-être que vous avez des enfants ensemble, peut-être retravailler justement sur la parentalité. Voilà, en tout cas, cette personne-là, clairement, elle veut revenir, elle va pas le faire très franchement, mais elle en est consciente et elle va essayer vraiment de modifier ça. On va regarder maintenant avec une petite carte ou deux de l'oracle de la vérité cachée, donc ce que cette personne ressent vraiment pour vous, ce qu'elle pense, mais a priori qu'elle ne vous dirait pas. Le timing n'était juste pas le bon pour nous. Là, pour moi, cette personne, elle vous dit en gros, ben voilà, je t'aime mais on ne s'est pas rencontrés au bon moment, j'étais pas disponible ou tu n'étais pas disponible. On a cette idée-là ici, hein.
Ouais, et je ne suis pas valable. Cette personne-là a l'impression de ne pas être aimable, de ne pas valoir le coup, en fait. Et du coup, elle se cache, hein. Alors, on le voit là, elle fuit. Elle se cache derrière ça, hein, derrière, oui, c'était pas le bon timing. Je suis pas quelqu'un d'aimable, je suis pas quelqu'un. Elle va pas aller au-delà de l'effort, même si cette personne, ouais, vous aime et veut revenir, hein, clairement. Elle sait pas comment, mais elle veut. Alors, mes chers serpentaires, la personne de vos pensées, votre ex, hein, la personne dont vous espérez le retour pendant les fêtes, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Déjà, on peut voir que par le passé, cette personne, voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup parlé, qui se mettait un peu de côté, qui assumait pas, qui était fuyante, qui pouvait être dans la manipulation ici, hein. Ouais. Parce que beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, hein. C'était une personne très angoissée, hein, dans votre relation. Il y avait beaucoup de conflits, beaucoup de disputes, j'ai l'impression, entre vous. Mais aujourd'hui, cette personne, elle porte le costume de la reine de bâton. Donc cette personne, elle a retrouvé confiance en elle, elle a retrouvé son énergie, son charisme ici. Ouais. Et du coup, là, elle peut maintenant de nouveau faire des choix, euh, chercher un peu, peut-être le mouton à cinq pattes, un peu la perfection, la chose qui n'existe pas, mais la chose qu'on mérite. Ici, cette personne-là, aujourd'hui, elle veut vraiment ce qu'elle mérite. Ouais. Et elle veut se mettre en union, hein. Elle veut un rapprochement. Est-ce qu'elle veut un rapprochement avec vous? Je ne sais pas, je ne peux pas vous l'affirmer. En tout cas, dans son processus, il y a eu vraiment une reprise de vitalité et de confiance. Et du coup, cette personne souhaite un vrai rapprochement, hein. Ouais. Revenir peut-être comme par le passé. Cette personne, elle est nostalgique, hein, en ce moment. Voilà, super, on a la visite de Tao. Cette personne, elle se montre nostalgique. Et ensuite, on a le 4 de coupe, hein, qui va nous parler de ce qui va favoriser ou un peu bloquer le retour de cette personne. Avec le 4 de coupe, c'est plutôt ce qui bloque, hein, c'est qu'il y a un côté chiant, il y a un côté apathique ici, pour cette personne sur le fait de revenir. Pour moi, il va y avoir de la communication ici, mais on ne sait pas trop. Faites attention, peut-être qu'il risque d'y avoir des communications lendemain de soirée, peut-être arrosées, pour les fêtes, etc. On est un peu éméché. On pourra avoir des communications un peu de cet ordre-là. Ouais. Mais en tout cas, quelque chose de très très chouette, hein. Cette personne-là, pour moi, elle a envie de parler avec vous, d'officialisation, d'union, mais elle ne sait pas comment faire, elle ne sait pas comment sortir justement de ce quotidien un peu chiant. Et pour moi, est-ce qu'il va y avoir un retour de cette personne? Bah, pour moi, cette personne, oui, il va y avoir des contacts de cette personne. Attention, cette personne pourrait revenir que pour du charnel, ou alors pour un projet, hein, que vous pourriez avoir ensemble, mais entre le 2 de coupe et l'as de bâton, pour moi, cette personne a envie de vous retrouver charnellement. Ouais. Elle veut vous retrouver, mais on sent qu'elle va quand même faire preuve de beaucoup de maîtrise. Beaucoup de maîtrise sur elle-même, beaucoup de maîtrise de ses pulsions. Elle veut revenir, hein, pour passer un temps avec vous, un temps proche de vous, mais elle va peut-être essayer de contenir un peu ça avec la force, hein. Ouais, parce que cette personne-là, elle est déterminée à quoi? Ouais, elle est déterminée à être sûre, à savoir vraiment ce qu'elle veut ici. Cette personne-là, elle veut passer à autre chose avec vous, hein. Elle est peut-être pas consciente de vers quoi, mais en tout cas, elle veut vraiment voir les choses telles qu'elles sont pour pouvoir prendre des décisions ici. Et on va terminer maintenant avec une petite carte ou deux de l'oracle de la vérité cachée, pour voir un peu ce que cette personne ressent pour vous, mais qu'elle ne vous dit pas. Je suis en train de devenir une meilleure personne. Cette personne-là, c'est pour ça qu'il y a la maîtrise, qu'il y a tout ça. Elle essaye vraiment d'avancer, de guérir, d'être une meilleure version d'elle-même, hein, comme on dit aujourd'hui. Je suis partie quand j'ai vu que tu étais avec quelqu'un. Cette personne, ouais, c'est ça pour moi. Vous voyez, il y a eu de la jalousie, il y a eu de l'angoisse. Et c'est ce que je vous disais, là, elle retrouve confiance en elle. Et là, elle serait susceptible d'avoir l'énergie et la force de revenir, même si elle va contenir ça. Mais en tout cas, elle veut. Elle veut vraiment passer à autre chose avec vous, mais elle veut pas que ce soit dirigé par ses émotions. Alors, mes chers Capricornes,
Est-ce que la personne de vos pensées, est-ce que cet ex va revenir, va faire une apparition au moment des fêtes? Écoutez, moi je vais vous dire dans le détail ce que ce tirage me dit. Et c'est plutôt chouette, dans le sens où cette personne-là, elle a eu un coup de cœur pour vous. Elle vous a vraiment aimé. Avec l'As de coupe, il y a eu quelque chose vraiment de très très émotionnel, sentimental par rapport à vous. Ouais. Ouais, cette personne, elle vous a vraiment, vraiment beaucoup aimé, hein. Clairement, avec le 10 de coupe et l'As de coupe, là, il y a eu un démarrage. Cette personne s'est sentie accomplie à vos côtés. Il y a vraiment eu quelque chose de très, très chouette. Aujourd'hui, cette personne-là, avec le cavalier de bâton, elle aimerait que les choses avancent, hein. Elle aimerait que le mouvement accélère. Et elle fait des choses dans ce sens-là, j'ai l'impression. Ouais. Cette personne-là, elle veut que les choses accélèrent, elle veut retrouver la communication avec vous, l'échange, le soutien. J'ai l'impression qu'elle veut vraiment communiquer aujourd'hui. Ouais, elle est déterminée à ça, à rééchanger avec vous, mais elle ne sait pas comment accélérer ce mouvement, hein. Elle fait des listes, elle ne sait pas trop comment, quoi, etc. Mais on voit qu'elle a beaucoup d'espoir là-dessus avec l'étoile, hein. Maintenant, ce qui va aider ou contrecarrer son retour, on a le roi de coupe, pardon. Alors, ce roi de coupe, hein, c'est quelqu'un qui se montre dans la bienveillance, qui se montre mature. C'est un peu l'image du bon parent ici, voyez, très sage, très mûr, mature, etc. Donc, pour moi, ce qui aide ou contrecarre le retour de cette personne, c'est beaucoup de réflexion, beaucoup de hauteur, peut-être même une méditation, des méditations au sens propre du terme. En tout cas, les cas, cette personne-là réfléchit beaucoup dans la bienveillance et la hauteur. Ouais. Et cette personne-là, hein, pour moi, alors, elle va pas revenir franchement. Moi, je pense qu'elle va se servir d'une invitation. Peut-être si vous avez des enfants en commun ou autre, je sais pas. Mais pour moi, il y a l'idée d'invitation, de petits cadeaux. Alors, vous me direz, c'est les fêtes. Mais peut-être que justement, ce qui va aider, c'est ça. Euh, Capricorne en plus, mais c'est votre anniversaire du coup ici. Peut-être que la personne de vos pensées se montre pleine de hauteur parce que elle aimerait venir pour votre anniversaire, hein, ici c'est possible. À l'occasion de votre anniversaire, ce qui peut aider, c'est justement que ce soit votre anniversaire et que vous risquiez d'avoir des petits messages agréables, empreints de hauteur et de maturité, encore une fois, avec le roi de coupe. Et est-ce que cette personne va revenir? Alors, je ne sais pas si elle va revenir pendant les fêtes. Si c'est votre anniversaire, j'ai plutôt l'impression de ça ici, mes chers Capricornes, sur cette fin d'année. Mais cette personne, elle va pas revenir tout de suite. Elle va venir un peu en mode éclaireuse, dans le sens on voit qu'est-ce que ça donne là, l'anniversaire, Noël, les fêtes, peu importe, pour justement voir est-ce qu'on on peut récolter des choses de ce qu'on a mis en place? Est-ce que on a des opportunités qui se présentent ici? Cette personne-là va attendre ça, hein. Ouais. Elle va attendre, mais alors le moindre soupçon d'opportunité, elle va foncer, elle va se mettre en valet de bâton, elle va essayer de communiquer, essayer d'avoir cette information-là ici, mais en tout cas, elle a envie, on est dans les bâtons, hein, cette personne-là, elle a vraiment très envie de revenir, elle n'a pas assez d'informations, elle ne sait pas trop encore comment. Et mes chers Capricornes, j'ai oublié de vous sortir l'oracle de la vérité cachée pour voir un peu ce que cette personne pense ou ressent pour vous, mais peut-être qu'elle ne vous dit pas. Je savais exactement ce que j'étais en train de faire. Ok, bon, je ne sais pas si ça vous parle. Et tu es devenu proche de moi comme personne en fait. Alors, mes chers Verseaux, la personne, votre ex, hein, plus particulièrement, euh, par le passé, pour moi, il y a eu vraiment un engagement, peut-être un mariage même avec cette personne, quelque chose de très important. Cette personne s'est sentie pleinement engagée avec vous dans le passé. Mais il y a quelque chose qui l'a beaucoup troublé, qui l'a vraiment, qui l'a fait souffrir ici avec la lune.
En plus, on a 2 arcanes majeures pour commencer. Il y a vraiment l'idée, cette personne a eu du mal à passer à autre chose. Ça a été très compliqué pour elle. Elle a eu besoin vraiment de prendre beaucoup de distance, beaucoup de repos ici pour justement apaiser ses pensées, ses émotions, etc. Aujourd'hui, cette personne, elle doute, elle ne sait pas. Est-ce que vous correspondez vraiment à ce qu'elle attend, à ce qu'elle aimerait, etc. Elle se pose des questions sur vous, mais plus largement sur sa vie sentimentale et la place qu'elle peut vous y donner ici. En tout cas, aujourd'hui, cette personne-là veut vraiment accélérer le mouvement avec vous. Elle veut que les choses aillent plus vite ici. Elle aimerait, ouais, aller vers quelque chose de magnifique, de beaucoup plus stable. Vraiment quelque chose de très stable et de très ancré. Ce qui va aider ou contrecarrer le retour de cette personne, là, pendant les fêtes, c'est cette reine d'épée. C'est que cette personne-là va avoir peur d'avoir mal et du coup, elle ne fera rien. Elle va couper avec ses idées d'action ici. Ouais, voyez, parce que trop dans la douleur encore. Cette personne-là, elle a été vraiment blessée et elle est encore dans la souffrance et elle veut tourner le dos à la souffrance. Donc pour moi, vous risquez d'avoir des nouvelles, mais des nouvelles où en surface, cette personne va vous dire qu'elle va bien. Elle va porter ce costume de la reine de bâton où elle va bien, tout va bien, j'avance, etc. Mais c'est pas un roi, ça reste une reine. Donc ça reste quelqu'un qui va être dans une forme de réceptivité à comment vous réagissez, etc. Voyez un peu dans l'idée ici. Ouais. Mais cette personne-là, pour moi, oui, elle va revenir pendant les fêtes, mais l'air de rien. Peut-être que vous allez faire le réveillon ensemble, je sais pas. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée de fête. Et pour moi, cette personne-là, en tout cas, va peut-être pas faire un réel retour, mais il y aura de la communication et cette personne-là va essayer de briller devant vous. Elle va vraiment essayer de briller à l'occasion de festivités parce qu'elle aura de l'espoir. Elle va pas être franche dans ses actions parce qu'elle est encore dans la souffrance et qu'elle a encore peur, mais en tout cas, elle va avoir beaucoup d'espoir autour de ces fêtes. Et pour terminer, je vais vous tirer une carte de l'oracle de la vérité cachée pour voir ce que cette personne vit vraiment par rapport à vous, ressent vraiment pour vous, mais qu'elle ne montre pas ici. Donc cette personne-là, là, dans la carte, on dit je sais que j'ai dépassé la limite avec toi, j'ai dépassé la ligne, hein, la limite. Alors peut-être que cette personne ne revient pas parce que justement elle s'en veut, elle culpabilise peut-être de quelque chose et c'est peut-être pour ça qu'elle ne va pas venir franchement, tout simplement. Hein. Et ensuite, on a, je me demande si tu es heureux ou heureuse sans moi. Donc voilà, cette personne n'ose pas, clairement. Hein. Peut-être qu'ici, hein, justement, les troubles, c'est peut-être cette personne qui a culpabilisé, qui s'en est voulu, et du coup, qui a peur ici de souffrir ou de vous faire souffrir de nouveau. Hein. Alors, mes chers poissons, le retour de la personne de votre ex, hein, ou la personne de vos pensées, on voit que par le passé, cette personne, voilà, il a fallu qu'elle se déleste d'un fardeau. Par rapport à votre relation, il a fallu qu'elle dépose des choses. Voilà, il y avait quelque chose de très très lourd ici. Ouais, ça a été une relation pour cette personne assez douloureuse. Hein, elle s'est sentie un peu mise à terre. Et là, cette personne-là a mis du temps hein, à clôturer ces cycles un peu compliqués. Et on sent que ce qui a été compliqué, c'est qu'elle ne savait pas vraiment où est-ce que vous en étiez, qu'est-ce que vous viviez. Du coup, elle a toujours eu besoin d'avoir de l'information finalement sur vous. Aujourd'hui, cette personne-là, elle essaye de se montrer patiente. Hein. Elle a mis des choses en place et puis elle attend de voir. Voilà, elle se montre patiente. Elle attend de voir comment ça va prendre en fait ici. Hein. Ouais, parce qu'on sent que cette personne-là, elle est dans une certaine forme de stratégie. Alors, c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais sa stratégie, c'est ça. C'est j'ai mis des petites choses et puis je vais voir comment ça porte ses fruits, en gros. Hein. Ouais, et je vais voir ça en m'isolant, en ne communiquant pas trop, en faisant le bilan dans mon coin. Donc là, l'ermite, c'est 9, hein, et puis là, on a un autre 9 de bâton. Là, cette position, c'est ce qui va aider ou contrecarrer le retour de cette personne. Avec un 9 de bâton, on sent que cette personne-là a eu l'impression de donner beaucoup, et que là, elle est dans un moment où elle est épuisée. Elle est épuisée, elle a besoin de reprendre des forces, et puis elle sait plus trop, en fait. Elle sait plus trop si finalement, elle veut faire ce retour ou pas, si elle veut vraiment passer à autre chose, mais vers quoi ici
Donc elle est vraiment dans ses réflexions, hein, j'ai l'impression, ouais, et ça lui prend la tête. Donc de ce fait-là, j'ai l'impression que cette personne-là, on a encore un 9, hein. Elle va être pas mal concentrée sur elle, hein, sur cette fin d'année, sur ses fêtes. Et je suis pas sûre, quand je dis sur elle, hein, c'est pas égoïstement, mais c'est travailler à son autonomie, à son épanouissement, peut-être sur le domaine professionnel même. Mais cette personne-là va penser ici à elle sur cette fin d'année. Ouais, mais pour moi, alors je ne sais pas si vous avez une famille ensemble, mais par exemple, si elle essaye de se montrer autonome, c'est pour la famille que vous avez pu avoir, vos enfants ou autres. En tout cas, cette personne-là veut s'autonomiser pour être accomplie sous tous les plans avant d'opérer un retour ici. Ouais. Là, elle est bloquée. Pour moi, elle est trop bloquée. Je suis pas sûre qu'il y ait un retour autour de ces fêtes, hein. Et on va terminer, mes chers poissons, par l'oracle de la vérité cachée pour voir un peu ce que cette personne pense ou ressent, hein, par rapport à vous, mais qu'elle ne dit pas, ce que vous ne savez pas finalement. Toi et moi étions trop jeunes. Alors ici on dit oui, on était peut-être trop jeunes au moment où on s'est rencontrés, ça peut être ça, mais parfois c'est juste on n'est pas allé assez loin dans la relation. Vous voyez, on est resté trop frais, trop en surface, trop jeune dans la relation. C'est pas forcément une histoire d'âge. On va en tirer une autre. J'aurais aimé te traiter mieux, en fait. C'est ce que cette personne pense vraiment, hein. Je pense qu'elle culpabilise, elle s'en veut un petit peu ici, hein. Elle se prend la tête, en tout cas. Et je me repasse nos conversations encore et encore. J'y repense, voilà. Cette personne, elle s'en veut, elle repense à ce qu'elle a dit, à ce qu'elle a fait, et du coup, elle s'en veut peut-être de ne pas avoir laissé assez de chance, finalement, à votre histoire. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour ce petit tirage intemporel pour le retour de l'ex éventuel, hein, ou de communication d'une personne pendant ces fêtes de fin d'année. Donc j'espère que ce petit tirage aura pu vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, si ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker si vous aimez mon travail, à partager, tout ça, vous le savez. Et puis bien évidemment à vous abonner si ça n'est pas fait et à activer la petite cloche. Moi je vous embrasse très fort, je vous souhaite encore une fois de magnifiques fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. Au revoir.